Ok, bienvenue au garage Japan Tech. On va changer mes coilovers. Salut guys! En fait, on va pas changer mes coilovers, je vais juste changer les springs qui vont sur mes coilovers pour avoir des springs un peu plus stiff. Donc je passerai d'un, en théorie, si je me trompe pas, je suis à 7 kg par millimètre carré en arrière sur les springs. Là je passerai à 18 kg par millimètre carré à l'arrière encore une fois. On va voir si... en avant j'ai pas trop de problèmes de dureté. C'est surtout en arrière. L'auto est vraiment molle, la suspension est assez molle. Fait que on change ça, puis on va voir ce que ça donne après. On va essayer de peut-être rabaisser un petit peu. Oh! C'est conservateur quand même. Le projet, comme je disais tantôt, on défait le coilover au complet pour sortir le spring qui est mauve ici. Moi je vais le remplacer par celui-ci qui est visiblement un petit peu plus épais. Puis par contre il a la même longueur, même diamètre extérieur-intérieur. Fait que côté ajustement, je devrais pas trop avoir à jouer. Là, ça va raffermir. Présentement, ils sont preload, ceux-là. Donc, sur la bague d'ajustement ici, inséré au fond. En théorie, tu n'es pas censé faire ça si tu achètes les bons coilovers. Tu devrais utiliser le preload qui donne d'origine. Donc, un petit peu tendu. Moi, je l'ai tendu au maximum parce que la suspension était trop molle. Le spring rate était trop bas. Ça faisait que ça valsait un peu trop le derrière. Donc, avec ça, je vais pouvoir garder un preload normal, mais en ayant une fermeté beaucoup plus ferme. Fait que je tombe à théoriquement quasiment 3 fois plus rigide à l'arrière. On va voir après ça va de quoi. Habituellement, un coilover, c'est assez simple à l'arrière pour tout ce qui est japonais. En fait, Nissan Toyota, ça va être assez simple. Si tu n'as pas un Vaux, tu te sauves de la misère pas mal. Assez simple, tu as une boîte en bas sur les Nissan, tout ce qui va être 240 SX, les S13, les S14, S15 aussi pas mal, Skyline, tout ce qui est châssis S, R, Z, c'est essentiellement la même chose, même que sur des Q45 comme le mien, qui est du Infiniti, donc Nissan. Suspension de 240 SX, S13, S14, ça fit direct dessus, Bolton. Question de hauteur qui est un peu différente, puis ajustement en dureté évidemment, parce que c'est pas le même poids. Fait que là, je vais déjà ajuster ça, la boîte qui est là, puis ensuite il va rester dans la valise, par accès par la valise, il va rester 2 noix à défaire, puis le coilover il descend direct là, assez simple. Une chose à ne pas oublier, c'est que, comme je disais tantôt, j'ai du preload dans sur les springs arrière. Faut pas oublier, avant de tout désassembler, le coilover.
de le laisser fixer, puis de prendre le temps de dévisser un peu le spring. Parce qu'après ça, c'est comme un ensemble amortisseur et spring d'origine. Quand tu arrives pour enlever la top plate, il va y avoir de la pression. Fait que si tu t'enlèves toute la pression ici, tu sauves bien du trouble quand tu enlèves ta top plate. Tu n'as pas de chance que ça jump ou que ce soit juste vraiment dur, puis après ça pour le remettre, le kit. Si tu mets du lousse, tu sauves bien du trouble. Bon, comme on peut voir là, je suis capable d'avoir du lousse puis de le bouger à la main. Fait que je devrais être assez bon pour enlever la top plate assez facilement par après. Fait qu'on va retourner dans la valise, défaire les dernières bouts qui restent. Ici, il est déjà défait. Et après, ça va sortir tout seul. Ah, that's why. Là, quand tu veux changer les springs sur ton coilover, souvent la conversion typique, ça va être de mettre des Swift Springs. Moi, je change pour des springs BC Racing. En fait, c'est une question de prix. Dans le fond, je suis pas rendu au point de switcher à des Swift Springs pour l'instant parce que quand tu augmentes le spring rate de tes coilovers habituellement, quand tu changes le spring rate des springs, tu devrais ajuster les coilovers. Dans le fond, comme on dit en anglais, c'est revalve. C'est de réajuster la pression qui sont faits pour handle, pour supporter. Mais dans le fond, s'ils sont faits pour avoir un débattement plus large, les amortisseurs, puis tu n'en donnes jamais, ben, ça peut affecter la durée de vie puis le confort de conduite. Moi, pour le moment, ils sont assez vieux. Ils font la job, mais j'ai un plan futur j'ai déjà commencé à collecter des pièces pour faire une conversion sur mon Fiat 5 de S châssis qui appelle. Donc je mettrais des tables avant de Nissan 240SX S13 ou S14, ça fait aussi, c'est une question de longueur, pour rentrer dans les détails. Changer les knuckles, puis à l'arrière ça va changer aussi, même principe pour des amortisseurs de S14 en même temps. Puis tant qu'à changer, ben, je vais en acheter, je vais en faire importer d'autres par J de Japan Spec. Mais pour le moment, je vais me contenter de changer les springs, puis je vais les toffer avec ça, en espérant que ce soit pas trop l'enfer, puis que je vais pas les tuer avec ça. Mais bref, chose à savoir quand on change les springs, c'est assez simple. Mesurer la hauteur, la différence de hauteur, quand tu passes de un à l'autre. Comme ici, moi j'ai 8 pouces, si je ne me trompe pas sur ceux-là, ça me l'air d'un 9 pouces sur ceux-là.
c'est la première chose, ça c'est une question juste de hauteur et tout. Puis la chose la plus importante par contre à prendre en note quand on change les springs, c'est le diamètre intérieur. Donc souvent quand tu vois les feuilles de spec sur les springs, ça va être écrit ID, donc ID, puis souvent ça va être en millimètres. Donc ici, si je ne me trompe pas, c'est ID 62, donc 62 mm de diamètre intérieur. Pour ça le ID, Inner Diameter. Fait que diamètre intérieur, c'est important que ce soit le même sur les deux. Pour être sûr qu'ils viennent bien s'asseoir sur le coilover, pour être sûr, sur l'amortisseur, parce que sinon ça ne marchera pas partout. Question longueur, tu peux jouer un peu. Question diamètre intérieur, faut que tu checkes comme il faut. Sinon ça ne marchera pas. J'ai un problème là, qui se présente en changeant ça, c'est que mes amortisseurs sont présentement au plus bas. Donc le coilover est vissé dans le coilover, dans la base du chuck. Il est vissé au complet. Fait qu'il ne peut pas aller plus bas naturellement en vissant ici. Donc ma façon d'aller plus bas ici à ce moment-là, c'est que j'aurais pas le choix d'avoir un petit lousse sur la tête du spring, qui est vraiment pas recommandé, si je me trompe pas, là, pour se corriger dans les commentaires. Chicanez-moi s'il faut dans les commentaires. Je vais probablement essayer comme ça, puis ajuster au besoin. Parce que présentement, j'ai pu l'ajuster comme il était au départ. Donc ici, il n'y a pas de jeu. Je suis vissé comme normalement. Au plus bas, encore une fois. Le problème, c'est que je vais être plus stiff maintenant. Donc, quand je vais déposer l'auto là-dessus, ils vont moins écraser. L'auto risque de peut-être être un peu plus haut. À voir, on va tester. Fait qu'on va voir si, si c'est trop haut, que l'auto monte. Ben là, je vais ajuster pour descendre. Puis, j'aurai pas le choix de tout le temps avoir un petit écrasement dans l'amortisseur. Donc, je vais dévisser la bague du haut ici. Descendre une petite affaire. Tout va suivre avec le poids de l'auto. À voir. Bon, fait que c'est installé. Les deux côtés, fait les deux côtés de notre boîte. Pour savoir ça a l'air de quoi la drop. Fait que je vais remettre les roues, puis descendre ça. On croise les doigts que j'ai pas besoin de remonter, enlever les roues, puis réajuster. Ensuite. Drag. Pour ceux qui se posent peut-être la question, Work LS 207 les roues, c'est du 18 par 11,5 moins 6. Drag. On va le vérifier. Oh. Dude, j'ai un wheel gap. Il est supposé être plus raide. Donc j'étais mon mail arrivé ici alors. Oh my god!
Tu vas faire quoi? J'ai monté d'un pouce. C'est utilisable en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je vais mettre le sound. T'es fou, je vais pas mal, c'est gênant, lui. Non, je vais remonter juste dévisser le spring. Écris dans les commentaires si tu trouves que c'est assez bas. Dis-moi si tu trouves que c'est trop haut. Dis-moi si je fais bien de la descendre un petit peu. En ma main. Tu peux aussi écrire dans les commentaires si tu trouves que c'est un peu fucking trop bas, puis que c'est bien mieux quand c'est utilisable. Comme je disais tantôt, ma façon de descendre ici maintenant, le seul ajustement qui me reste, c'est de lousser mon spring. Puis on verra voir si la conduite c'est lousse. Si c'est pas roulable, ben j'aurai pas le choix, je vais juste remettre les springs comme avant. Puis je vais rouler comme ça. Prise 2. Prêt à checker ça, Jay? C'est toi qui va donner. On dirait des patates frites, là, Des tater tots. T'arrêtes ça. Ça donne faim, là, non. Ça sent pas cuite, je pense. Oh! C'était pas ça que tu voulais? Rip. Ah, mais Chris, ça passe, big. Dude, il y a de la place. Ça passe. De la place. Ça marche? Ça touchera jamais. Dude. Là, si je le shake. Jamais tu vas y toucher, man. Dude, ça touche fuck all. Moi, tout, je veux ça. Jay, on l'avait pas filmé cette fois-là. Là. Quand je montrais à Jay, la dernière fois, à un moment donné, j'ai montré à Jay comment ajuster les coilovers. Puis je disais qu'il fallait faire ça, il fallait dévisser. Là. Il voulait pas. Il voulait pas. Je vais juste la shaker comme du monde. That's how we do, kids. T'en penses quoi, Gaston? Dude, il me manque des spacers, là. Tu veux démolir tes ailes, là? Mais c'est vrai que, tu sais... Ben, il y a des... Les œufs sont là. Dude! Il en manque pas gros!
A few moments later. Compte rendu de la journée, fin du vlog encore une fois. Si t'as aimé, n'oublie pas de liker, partager, commenter. Dis-moi ce que t'as aimé du vlog. Sinon, installer les springs. Vous avez vu comment, vous avez vu les résultats. Il reste juste à voir si la route va être belle. Fait que sur ce, bonne semaine. Puis on se voit dans le prochain vlog.